Gloire à Jésus. Le thème là, tu ne seras pas pendu au poteau d'Aman. Non, tu ne seras pas pendu au poteau d'Aman. On ne peut pas te tuer comme ça. C'est pas possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, depuis avant le culte, me disait de passer un message prophétique, un message de délivrance. Amen. Il y a des choses là, il y a des viandes là, quand ils mangent là, ça devient quelque chose pour toi. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Gloire à Jésus. Quand vous êtes triste, vous pleurez, Satan dit c'est bien. Et puis, amen. Il faut que la foi se démontre, la foi se vit. Alléluia. La foi est une ferme assurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que Satan là, ce qu'il fait là, il a joué bidé. Tu ne veux pas servir Dieu, tu ne veux pas l'adorer, tu ne veux pas faire. Et puis Satan va avoir la victoire, se réjouit. Amen. Gloire à Jésus. Mais souvent l'entourage fait que je ne peux pas trop exercer mon ministère. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Amen. Parce que quand tu exerces ton ministère, ceux mêmes qui sont autour de toi, c'est eux qui vont aller te livrer. Amen. Sinon, je suis un prophète. Je prophétise, je dis des choses. Ça se réalise dans le nom de Jésus. Depuis ce qui se passe dans le pays, il y a beaucoup de choses que j'ai prophétisées. Ça s'est réalisé. Je suis dans mon coin. Tout ce qui se passe, je vois. Tout ce qui se passe sur Internet, les prophéties que les gens donnent, tout, je vois tout. Amen. Je regarde. Mais je ne peux pas intervenir. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'ennemis. Amen. Il y a trop d'ennemis aujourd'hui là. Si tu as donné une prophétie, les gens vont quitter. Ils vont commencer à venir, même les propres fidèles, ou ceux-là même qui étaient avec toi, qui sont partis, ou d'autres personnes même là, qui te guettent depuis longtemps, ils vont tracer la piste, jusqu'à ils vont venir te toucher chez toi à la maison. Vous voyez, si nous sommes dans un commun accord, et que nous croyons que Jésus est Seigneur, tout ce qui va arriver, le plan de l'ennemi va échouer. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Le Seigneur veut qu'on soit dans un commun accord. Un commun accord. Gloire à Jésus. Donc, Dieu est fidèle. Quand tu es un prophète, il y a des choses qui brûlent dans ton cœur. Ça te fait mal. Et ceci fait que les prophètes s'expriment. Jérémie a dit que quand je veux parler ta parole, je veux retenir. C'est comme un feu qui brûle dans mon cœur, dans ma poitrine. Donc, nous recevons des paroles, souvent ça brûle. Tout ce qui se passe dans la nation, nous, on a les yeux, on voit. Gloire à Jésus-Christ. Ça fait mal. Gloire à Jésus. Ceux qui sont partis sur l'internet, vous avez vu, j'ai posté une publication sur ma page Facebook, sur mon site internet, Moloch. C'est-à-dire le Moloch, lui, cet esprit-là, c'est sacrifice d'enfants. Et cet esprit-là est en Côte d'Ivoire. Moloch ou Moloch. Vous comprenez? Mais je pense que cet esprit sera renversé au nom de Jésus. Et lorsque nous prions et nous savons qu'il y a un thème qui est prêché, que tu pries avec foi, tu es en train de déstabiliser le monde des ténèbres. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, nous les hommes de Dieu, vous devez prier beaucoup pour nous. Amen. Parce que quand nous prions, nous prophétisons, nous prions pour des autres personnes, c'est-à-dire ce qui est arrivé aux autres personnes, les gens viennent t'attaquer. Amen. Il dit, c'est lui qui prie pour les gens, pour qu'on n'arrive pas à faire nos sacrifices. Donc, ils viennent attaquer toi-même tes propres enfants. Donc, c'est pourquoi vous tous devez veiller sur l'enfant de l'homme de Dieu. Parce que quand son esprit est tranquille, il peut prier pour tout le monde, il peut prophétiser et la vie de chacun peut être préservée. Alléluia. Donc, cherchez le bien. Amen. Priez pour lui, intercédez pour lui, priez pour sa famille. Vous allez voir des grandes choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir, tu ne seras pas pendu au poteau d'Aman, dans Esther. Gloire à Jésus-Christ. Dans ce passage, c'est trop long, comme vous avez vu, j'ai mis Esther chapitre 2, versets 21 à 23, et Esther chapitre 3, 4, 5, 6. Vous voyez, c'est pourquoi il y a un tiré. C'est chapitre 3, 4, 5, 6. Amen. Voilà. C'est les 4 chapitres alignés. Donc, on ne va pas tout lire, mais nous allons lire quelques points. Gloire à Jésus. Nous allons lire Esther chapitre 2 à partir du verset 21. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther.
qui la rendit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Esther chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qui ne l'écoutait pas, il en informait Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Alléluia. Nous sommes au verset 6. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là, au verset 6, et puis nous allons continuer. Amen. Je vais résumer un peu pour que tout le monde puisse comprendre. Amen. Dans ce passage, il s'agit de Mardochée. Il y a des personnages principaux. Il y a le roi Assuérus, il y a la reine Esther, il y a Mardochée, il y a Aman. Voici les 4 personnages principaux. Amen, qui sont dans ce passage. Il y a 2 personnages, mais les 4 personnages principaux dans ce passage, jusqu'à chapitre 6. Et Mardochée, un jour, Mardochée était assis devant la porte du roi. Et il y a 2 messieurs, on peut dire même 2 autres personnages qui sont aussi principaux, parce qu'il y a Bigtan et Teresh. Amen. Vous voyez, ces deux messieurs ont fait un complot dans le but de tuer le roi. Alléluia. Vous écoutez le message. C'était dans le but de tuer le roi. Et Mardochée qui était là, Mardochée a vu qu'ils avaient comploté pour aller tuer le roi. Puisque Mardochée, sa nièce qui est Esther, s'est mariée au roi, et Mardochée est parti dire au roi, voilà ce qui est en train d'être comploté. Et lorsqu'ils ont vérifié, ils ont vu effectivement que ces 2 personnes-là, ils avaient fait un plan pour pouvoir tuer le roi. Vous voyez? Et quand cela s'est passé, ils ont pendu ces 2 personnes. Et ils ont écrit, ils ont gardé, et puis c'est resté comme ça. Alléluia. Vous comprenez? Et après qu'ils ont tué les 2 personnes qui étaient vraiment les 4 corps, les personnes, les eunuques les plus rapprochés du roi, le roi va choisir un autre eunuque, cette fois-ci une seule personne. Parce qu'ils étaient 2, ils ont comploté, mais cette fois-ci il va prendre une seule personne. Et il a pris une seule personne du nom de Aman. Et quand il a mis Aman, il a béni, il lui a donné de l'argent. En tout cas, il a élevé en dignité. Tout simplement tout ça pour que Aman puisse vraiment respecter, obéir et ne pas avoir des mauvaises pensées. Donc Aman était à l'aise. Et le roi même a dit que c'est moi qui établis Aman. Toutefois que Aman va passer, tout le monde, tous ceux qui sont dans mon royaume doivent se prosterner, pas moi le roi. Amen. Donc Aman était devenu comme un premier ministre. Donc quand Aman passait, tout le monde se prosternait. Alléluia. Mais il y a un qui était là, lui ne se prosternait pas. Et Aman n'a pas fait attention. Et un jour, les gens sont venus voir Mardochée pour dire: Mardochée, lorsque Aman passe, parce que le roi a dit, lorsque Aman passe, il faut qu'on se prosterne, on fléchit tous genoux. Mardochée dit, lui ne peut pas faire. Et ils sont partis dire à Aman, et ça a été vérifié. Mardochée, quand Aman passe, Mardochée ne fléchit point les genoux. Aman n'aimait pas les juifs, mais puisque Mardochée était un juif, et en plus encore, Mardochée ne veut pas fléchir les genoux, il a commencé à le haïr, à le dédaigner, à le mépriser. En tout cas,
il a décidé maintenant, si c'est comme ça, il s'en va dire au roi, oh roi, je veux qu'on vote une loi dans le but que tous ceux qui ne veulent pas respecter à tes ordres, tous ceux qui ont d'autres lois, qui n'ont rien à voir avec la loi que tu nous donnes, il faut que ce peuple-là soit exterminé. Qu'on tue tout ce peuple-là. Mais regardez ce qu'il va faire. Quand il va dire, il ne dit pas que c'est les Juifs. Hein, alors que Aman savait bien que la femme du roi était une juive. Alléluia, c'était une juive. Donc, il dit directement que voilà ce que les Juifs font, le roi peut refuser. Il dit, il y a un peuple qui fait ça. Donc, le roi, sans réfléchir, il dit, c'est qu'on va faire. Si tu permets que cette loi soit votée, je vais prélever sur le salaire de tous les fonctionnaires et tout l'argent que nous allons recevoir, je vais verser ça au trésor du roi. Ah, c'est l'argent. Le roi dit, mais c'est une bonne idée. Sans savoir que c'est le peuple de sa femme. Amen. Donc, Aman a planifié son plan pour pouvoir détruire les Juifs. Et quand il a fini d'écrire, le roi a enlevé son anneau et il a scellé. Donc tout le monde, et dans toutes les provinces, la Bible dit que de l'Inde jusqu'en Éthiopie, partout, tout le monde savait qu'il faut que les Juifs soient exterminés. Et lorsque Mardochée a pris, Mardochée s'est revêtu de sac, il s'est revêtu de poussière, et le peuple juif a commencé à pleurer. Le peuple juif a commencé à se lamenter. Gloire à Jésus. Et à un moment donné, Mardochée s'est mis dans un sac. Alors que si tu te mets dans un sac en situation de cendre, parce qu'en Israël, lorsque le peuple est dans le deuil, dans la détresse, dans l'humiliation, dans le jeûne, dans la repentance profonde, ils mettent un sac sur eux et puis mettent la cendre sur leur visage et sur tout leur corps. Vous comprenez? Et c'est ainsi que Mardochée l'a fait. Mais quand tu fais ça, tu n'as pas droit d'aller devant la cour royale. Mais Mardochée s'est entêté et lui il est parti là-bas. On dit, pour moi le roi ne doit pas voir ça. Mais lui ce n'est pas son problème. Parce qu'il veut que son message atteigne le roi. Et le message est parti sur sa nièce, la reine Esther. Et elle est partie, on lui a dit, reine Esther a envoyé un eunuque, Hadak vers lui pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà ce qui se passe. Mais reine Esther avait un problème. Parce que le roi avait donné un décret. À un certain jour, amen, je crois que c'est 30 jours, sans que le roi n'a pas donné l'ordre de venir le voir, même sa femme, personne ne doit le voir. Esther a eu peur. Il dit, mon oncle, toi-même tu connais la loi qui est là. Si je m'hasarde à aller chez mon mari, ce n'est pas parce que c'est mon mari, c'est le roi. Mais si j'arrive là-bas, le roi, je serai exterminé. On va me tuer, on va me pendre. Parce que voilà le décret qui a été signé. C'est là. Mardochée va prendre une décision ferme. Vous comprenez? Dans la vie, il y a des situations qui ne t'arrangent pas. Mais si tu ne fais pas, quelle que soit la situation, si tu n'agis pas, tu vas mourir. Donc mieux vaut agir pour mourir que de laisser ne pas agir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des situations qui t'arrivent. Si tu agis, tu n'agis pas, tu mourras. Donc il faut agir pour voir ce qui va se passer. Donc Mardochée s'est dit quoi? Ok, même si tu ne vas pas et que je reste, on va nous tuer. Mais il faut que quelque chose arrive. Et elle lui a dit, tu sais, nièce, on va lire ce passage parce que j'aime beaucoup ça. Lisons Esther chapitre 4. Esther chapitre 4 verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Je vais vous expliquer ce passage. Il lui dit, tu ne veux pas partir, c'est vrai. Mais ne te dis pas que c'est parce que tu es juif et que quand Aman va exterminer les juifs, tu seras épargné. Même toi-même, ta famille, tes parents, tout le monde sera exterminé. Mais peut-être qu'à cause de cette situation, que Dieu a permis que tu sois reine. Parce que Aman veut détruire les juifs, que Dieu a permis que tu sois la femme du roi. Alléluia. Mais encore, on va lui dire une chose. Si tu ne veux pas le faire, la délivrance et le secours viendra d'ailleurs. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, gloire à Jésus-Christ, tu dois te confier à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Parce que
Souvent, il y a des gens qui sont des personnes que Dieu a mis sur ton chemin pour te soutenir, pour t'aider, pour te soigner, ou bien pour... Il y a beaucoup de choses, amen, dans la vie d'une personne. Ça peut être quelqu'un que Dieu a suscité, peut-être pour payer ta maison, ou quelqu'un que Dieu a suscité pour payer l'étude de tes enfants, etc., etc. Mais quand le Seigneur permet ces choses-là, il y a des personnes il y a l'orgueil qui les prend, et les personnes-là changent d'avis. Or, Dieu les a mis pour un temps. Il dit, est-ce que ce n'est pas pour un temps que Dieu t'a mis là? Donc Dieu veut parler en passant par Mardochée pour dire à Esther que si Dieu t'a mis là, c'est pour un temps. Alléluia. Mais si tu ne veux pas le faire, le secours viendra d'ailleurs. C'est pourquoi je bénis le nom de Dieu pour des personnes qui, lorsque ces personnes font une offrande à Dieu, des dons dans la maison de Dieu, font de leur cœur, sans avoir d'arrière-pensée, ces personnes font de tout leur cœur. Alléluia. Et ces personnes-là que Dieu a suscitées. Gloire à Jésus-Christ. Mais je vais dire une chose dans la vie d'un frère, d'une soeur. Si Dieu a mis devant toi quelqu'un pour t'aider et que tu es en train de faire tout possible pour que la personne puisse te soutenir, que la personne ne veut pas t'aider, ne t'en fais pas. Le secours viendra d'ailleurs. Gloire à Jésus-Christ. Le secours viendra d'ailleurs. Vous avez entendu le témoignage de notre soeur. Lorsqu'elle arrivait dans le bureau, le monsieur ne voulait pas. Amen. Elle ne s'est pas mon fond devant le monsieur, tu sais, pardon, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi? Elle dit, ok, je m'en vais. Mais au moins qu'elle a demandé la permission de partir, c'est là le secours est venu d'ailleurs. Donc si les gens ne veulent pas t'aider, le secours viendra d'ailleurs. Alléluia. Si les gens veulent quelqu'un a décidé de faire quelque chose pour toi qui ne veut pas le faire, Dieu envoie quelque part, quelqu'un de nulle part. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons vu ici, quand nous avons autant de carreaux. Quand le Seigneur m'a dit que les carreaux ne sont pas à la hauteur de l'église, amen, que ce sont des carreaux, après quand on va marcher dessus, ça va devenir bizarre. Et les preuves, regardez au couloir là, à l'entrée de la maison. Dieu m'a dit que ce n'était pas un bon carreau. Alléluia. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu m'a dit, et puis les carreaux ont été cassés, les gens parlaient. Les gens disaient, oui, on va voir qu'il a cassé. Ils pensent que l'argent on ramasse ou bien. Alors que je suis un prophète. Mais quand les gens n'ont pas réagi, tout le monde est assis là, ils étaient en train de me regarder. Le secours est venu d'ailleurs. Quelle que soit la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, le secours viendra d'ailleurs. Si un homme, une femme, alléluia, est dans un besoin et que les gens décident de t'aider et que tu ainsi les gens ne veulent pas t'aider, laisse tranquille et confie ton sort à l'Éternel parce que le secours viendra d'ailleurs. Ce secours viendra dans la vie de quelqu'un cette année. Alléluia. Et je vous dis une chose, que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu qui est de secours. Amen. Ne craignez rien. Tout ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, ne craignez rien, parce que le secours viendra d'ailleurs. L'histoire d'Aman, l'histoire de Mardochée, l'histoire du roi Assuérus, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, notre nation. Il y a des Assuérus, il y a des reines Esther, il y a des Mardochée et il y a des Aman qui font des poteaux pour prendre les gens. Mais je vous dis en tant que prophète de Dieu, alléluia, laissez-moi pousser pour aller loin, parce que l'onction prophétique est en train de me déranger. Amen. Aman va tomber dans son propre poteau. Alléluia. Et l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Esther a compris le message. Et Esther va faire quoi? Esther va faire jeûner. Et Esther dit, va dire au peuple que prenez 3 jours de jeûne pour moi, Esther. 3 jours de jeûne pour moi, Esther. Je jeûnerai aussi 3 jours sans manger, sans boire, que le peuple fasse les mêmes jeûnes. Mais regardez bien, quand vous lisez, vous allez comprendre quelque part qu'au chapitre 4, verset 3, que le peuple même avait jeûné, prié, mais ça n'a rien donné. Alléluia. Mais Esther va prendre une décision. Il s'est facile, prenez 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire. Amen. Et ils sont restés sans manger, sans boire. Jeûnez pour moi-même, moi Esther. Ne jeûnez pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand vous savez que votre miracle, votre secours va venir de quelqu'un, vous devez jeûner pour cette personne. Alléluia. Ce qui fait que dans les églises, la plupart des choses ne bougent pas. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de prier pour les pasteurs, de jeûner pour les pasteurs. Parce que c'est eux que Dieu a établis au-dessus de vous, afin de vous orienter, de vous bénir. Mais si vous ne priez pas pour eux, vous ne jeûnez pas pour eux, et que vous ne vous sacrifiez pas pour eux, vous allez voir que le secours ne viendra pas. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et le peuple a jeûné pour Esther. Parce que Esther doit affronter le roi. Parce qu'il y a une loi interdite qui est là, que Esther ne doit pas rentrer dans le palais royal, aller voir son mari. Même si c'est son mari, tu ne peux pas. Parce qu'il y a un décret qui a été signé. Si le roi même viole ce décret, on doit le tuer. Donc, on doit respecter ce décret. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand ils ont jeûné 3 jours à sec, sans manger, sans boire, la reine Esther est partie voir son roi, son mari. Il y a le bâton, le 7 d'or, un bâton dans la main du roi, c'est tout en or. Si tu arrives devant le roi et que le roi a tendu son bâton, tu touches le bout. Quand tu touches le bout,
c'est que le roi t'a accordé la faveur. Et Esther, lorsque Esther a franchi la porte, après les 3 jours de jeûne sec, alléluia, lorsqu'elle a franchi la porte, le roi l'a appelée Reine Esther. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Il a tendu le sceptre. Quand il a tendu le sceptre, Esther a touché. Il dit, même si c'est la moitié de mon royaume que tu demandes, je vais te l'accorder. Il y a une puissance dans le jeûne. Il y a une puissance dans le jeûne sec. Lorsque tu jeûnes, tu pries. Le monde éternel s'écroule. Les portes fermées s'écroulent. Les portes qu'on ne peut pas franchir s'écroulent. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise dans mes messages. C'est ça, on dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Bien-aimé, voici une situation compliquée où on dit c'est impossible. Mais lorsque Esther et le peuple ont jeûné 3 jours secs, sans manger, sans boire, elle est rentrée dans la cour royale. Il dit, je paierai malgré la loi. Cette année, quelle que soit la situation, quel que soit l'obstacle devant toi, tu rentreras malgré la loi. Cette année, quelle que soit la situation qui va se passer dans cette nation, la nation sera délivrée. Alléluia. Prophesy. Gloire à Jésus. Prophétique. Alléluia. Et je vous le dis, je ne donne pas de thème comme ça. Ce thème est en même temps au niveau des nations, au niveau du sommet, au niveau du gouvernement. Ce thème est au niveau des familles. Alléluia. Voici que le roi a reçu sa femme Esther. Il dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux, alléluia, faire un festin qu'on mange ensemble et que tu invites Aman. Et quand ils ont dit à Aman, Aman a porté ses plus beaux habits. Pour lui, on l'a invité pour aller manger. Amen. Et il a dit à sa femme, le roi m'a invité et je vais bien m'habiller. Il s'est bien habillé, il est parti effectivement. Ils ont mangé et puis il est parti à la maison. Et arrivé à la maison, il était content de dire à sa femme, mais je suis parti manger avec la reine Esther et puis le roi. Tu vois que je suis considéré, non? Je suis considéré ma femme, tu vois? Et il explique l'histoire à sa femme, à ses amis. Il dit voilà, mais il y a une chose qui me peine. Dans cette histoire, c'est vrai que j'ai mangé avec la reine Esther, mais Mardochée là, il ne fléchit pas à genoux devant moi. Amen. On lui a dit, il faut faire un poteau. Sa femme, il faut faire un poteau. Ses amis, il fait un poteau. Ce poteau, la met dans ta maison. C'est toi qui décides. Si tu manges avec le roi, tu peux décider que tu vas tuer Mardochée, il n'y a pas de problème. Il dit, ça c'est une bonne idée. Il a creusé le poteau, il est parti. Alléluia. Deuxième jour du festin. Il arrive avec des démarches. Il est bien habillé en tant que protocole direct, le premier ministre du roi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le roi, Esther n'a pas encore dit pourquoi, amen, il a fait le festin. Le roi demande, son mari demande, Reine Esther, quelle est ta demande? Il dit que le roi m'accorde ce que je vais lui demander. Il dit, même si c'est la moitié de mon royaume, va lui dire quoi? Il dit, bon, je dis une chose, que Aman a décidé de tuer tous les juifs. Or, le roi ne savait pas que le décret c'est contre les juifs. C'est là qu'il va savoir, il va comprendre que Aman a fait ça pour les juifs. Y compris même sa femme. Vous voyez? Donc, il a expliqué, quand le roi est sorti dans son jardin, en même temps, le roi, dans tous ses états, s'est mis dans son jardin pour réfléchir comment il va décider, soit comment il va tuer, comment dirais-je, Aman. Mais avant cela, après le premier festin, amen, avant le premier festin, avant d'arriver là, et le roi était en train de... Ce jour-là, il n'arrivait pas à dormir. Donc il a demandé au scribe d'envoyer le manuscrit pour lire. Donc le roi, ce jour-là, il n'avait pas sommeil, il avait insomnie. Donc quand ils envoyaient le manuscrit, on lisait, il tombe sur Mardochée. Et ce que Mardochée a fait pour sauver sa vie, et il s'est sorti dedans. Vous voyez que Mardochée a sauvé sa vie, il y a 2 personnes qui voulaient le tuer, tant. Il dit ok. Il demande aux ceux qui ont lu, mais il dit, mais d'après tout ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Mardochée? Il a été récompensé? On dit non. Il dit, il mérite une récompense. Il faut qu'il soit honoré. On appelle Aman. Aman vient. On dit, bon, écoutez, Aman, quand le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'honorer? Il pensait que c'était lui. Puisque c'est le seul qu'on voit, il est le plus proche. Il dit quand le roi veut honorer quelqu'un, il va faire des choses même que le roi même là, il est obligé. C'est-à-dire c'est comme des choses qui convoitaient et des choses de valeur. C'est-à-dire des choses même que le roi, c'est-à-dire quand tu le vois, tu vois le roi en même temps. Il dit bon, ce que tu vas faire au roi, pour élever quelqu'un, pour l'honorer, on doit lui porter des habits du roi. On doit porter couronne sur sa tête.
des choses glorieuses. Et puis on prend un cheval et la personne s'assoit dessus. Tout ça c'est pour lui, hein. C'est pour lui qui disait ça. Et tout ça c'est pour lui, il disait ça. Il dit, il pensait que c'était lui. Et on prend un cheval et il est assis dessus. Et il y a une personne qui attrape le corps du cheval là. Et puis on dit, vive. Dans ce cas là-bas, il dit, vive Aman. Ouais, c'est comme ça on doit faire. Il dit, ok, c'est bien dit. Bon, va faire, voilà les habits là. Prends les habits. Il prenait, il était content. Il dit, va porter ça à Madoché. Et puis toi-même attrape le corde là. Et puis fais-le. Ah! Quand il est venu, il a fait ça, il est passé pour honorer Madoché. Il a fait ça pour honorer Madoché plutôt. Madoché s'était sur ce cheval-là. Et puis on était très. Couronne sur sa tête. Couronne du roi, nom du roi. Et puis c'est ce qu'il a demandé. Et on a donné à Madoché. Il a porté. Arrivé devant, après il est parti à la maison fâché. Il a dit à sa femme, Rési m'est arrivé. Hein? Ce type-là. Sa femme dit, hé mon mari, si c'est Madoché, ce juif que tu as eu à faire, je ne pense pas que tu vas t'en sortir. C'est pourquoi tes ennemis cette année ne vont pas s'en sortir. Alléluia. Ils ne s'en sortiront pas. Dans le nom de Jésus. Et lorsque cet homme est arrivé, maintenant, c'est là la deuxième fois, j'étais un peu rapide. La deuxième fois, c'est là, le roi va demander à Esther. Elle a expliqué que Aman veut tuer tous les juifs. Il est parti dans son jardin. Et puis tout fâché, tout en colère. Quand Aman a vu ça, puisque c'est une cour royale, le lit de Esther là, le roi, son trône est là, on peut dire la maison même, puisque c'est un gars dessus, il rentre même chez le roi. Esther était couchée sur son lit, et le roi est dans son jardin. Voici que quand le roi est sorti pour aller dans sa colère, Aman va aller négocier auprès de Esther pour demander pardon. Si il faut dire quelque chose, sinon je suis mort. Je suis mort. Oh roi, Esther, pardon. Le roi rentre. Viens devant. Bon, suivez mon geste. Suivez mon geste. Amen. Mets la caméra. Et puis, oh, Esther, pardon. Il faut faire quelque chose. Sinon je suis mort. Le roi rentre. Il dit, en plus, tu es en train de brutaliser ma femme. Affaire gâtée encore. Quand Dieu veut te faire ton palabre là, même le pardon de ton ennemi là, ça énerve Dieu. Alléluia. Amen. En plus, ma femme encore, tout ce que tu as fait, et puis dans ma maison. Oh là là. Il a appelé les gars, ils ont mis cagoule sur lui en même temps. Voix sur lui. Et on l'a rappelé, on lui a rappelé que Aman même là, il a fait un poteau pour Madoché. Il dit, bon, ce poteau là, dirigez-le là-bas. Et c'est le même poteau, il a été pendu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce message est ton message. Amen. Et qu'après la mort d'Aman, vous voyez, tous les biens d'Aman, ils ont donné à Esther et à Madoché. Sa maison, tout ce qui lui appartenait, on lui a donné. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le roi, c'est le roi. Aman, c'est Aman que vous connaissez. Au reste spirituel. Alléluia. Parce qu'il y a toujours un roi et toujours un Aman. Il y a un Aman se compare au roi parce que c'est lui qui porte les vêtements du roi. Parce qu'il veut être honoré. Mais lorsque le roi, l'Aman qui veut se honorer, veut se faire honorer, veut tuer tous ceux qui sont autour de lui, un jour, il tombera dans son propre piège. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le message? Ceux qui ne comprennent pas, après demandez à ceux qui ont compris. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsqu'il y a un Aman dans un gouvernement, un Aman dans un territoire, il cherche à éliminer tous les juifs. Amen. Mais les juifs ne seront pas exterminés. Parce qu'il y a toujours un Dieu pour les juifs. Il y a toujours un Dieu pour Madoché. Il y a toujours un Dieu pour Esther. Alléluia. Qui est Esther? Esther, c'est l'église. Alléluia. Esther, c'est l'église, l'épouse. Amen. Qui est Assyrus? Assyrus, c'est Dieu. C'est le roi des rois, Jésus de Nazareth. Qui est Aman? Aman, c'est le diable. Alléluia. Et lorsque ces personnes se lèvent contre une nation, contre une famille, alléluia, le poteau qu'ils ont fait, ils tombent dans leur propre poteau. Et je vous le dis, et ouvrez les yeux pour voir. Amen. Il fut un temps dans cette nation où il y a des choses qui se passaient. Alléluia. Et vous savez, ce qui se passait, il y avait des crimes pas possibles. Et les gens mouraient d'une manière bizarre,
terrible. Mais il fut un moment aussi, il y a un jugement qui s'est levé quelque part. Point d'interrogation. Je ne continue pas, je m'arrête là. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'esprit d'Aman, c'est un esprit de sang, un esprit de crime. Alléluia. Mais je dis, l'esprit de crime s'arrêtera. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est l'église. C'est Esther qui a décidé. C'est l'église qui décide. Tu jeûnes 3 jours. Après les 3 jours, c'est la résurrection. C'est la délivrance. Nation, lève-toi. Que quelque chose arrive. Je parle en tant que prophète de Dieu. Alléluia. Parce que Aman tombera dans son propre piège. Et laissez-moi vous dire, laissez Aman faire son poteau. Laissez Aman creuser les choses. Aman fait des choses. Aman fait des enlèvements. Mais il se trompera. Ces enlèvements tourneront contre lui-même. Alléluia. Parce que Esther, elle est près du roi. C'est l'église qui intercède auprès du roi. C'est l'église qui intercède auprès de Dieu. Et lorsque l'église intercède, Dieu demande la vie de l'église. Dieu veut demander la vie de l'église. Dieu veut demander ton avis. Dieu a besoin de ton avis. Alléluia. Pour libérer cette nation, Dieu a besoin de ton avis. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu a eu grâce à tes yeux. Aman sera pendu sur son propre poteau. Lorsque Aman sera pendu, il n'y aura plus de mort de Juifs. Lorsque Aman sera pendu, il n'y aura plus d'enlèvement. Lorsqu'il sera pendu, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de sacrifice d'enfants. Il n'y aura plus d'enlèvement. Parce que le Dieu que nous adorons est le véritable Dieu. La nation va rentrer dans un jugement terrible. Alléluia. Elle va rentrer dans un jugement terrible. Gloire à Jésus. Parce que il y a des choses qui frappent Dieu. Il y a des choses qui frappent le roi. Comment aller toucher jusqu'à aller toucher sa femme? Tu ne pourras pas, Aman, tu ne pourras pas plaider auprès de l'église. Aman, tu ne pourras pas plaider auprès de l'église. Tu n'auras pas la faveur de l'église. Tu n'auras pas la faveur de l'église. Alléluia. Aman va vouloir te cligner vers l'église. Pouvoir plaider, prier, faire quelque chose, demander pour que... Non! Mais la décision du roi est déjà prise. Le roi est déjà prêt pour apporter son jugement. Oreille spirituelle, écoutez. Gloire à Jésus. Parce que quand Aman voit qu'il a dos au mur, il vient vers l'église, il vient vers la femme, vers l'épouse. Mais l'épouse, cette fois-ci, l'épouse n'acceptera pas. Des pasteurs tués pendant la guerre. Des épouses de pasteurs tués pendant la guerre. Des belles-mères tuées à cause de l'évangile. On nous avait fait croire dans cette nation qu'il y a toujours, les chrétiens sont contre les musulmans. On nous a fait croire dans cette nation que le nord est contre le sud. Et que le nord est contre le peuple. Alléluia. Mais Aman a un plan, un objectif. Aman, son objectif, c'est d'écarter le roi. Amen. Les mêmes choses que les deux ont fait qui sont morts, il veut faire lui seul pour pouvoir s'asseoir parce qu'il est proche, il connaît l'histoire. Alléluia. L'histoire de cette nation est écrite. Et je vous le dis en tant que prophète, depuis longtemps je ne prophétise pas. Je ne veux pas que mon image soit sur l'internet, mais je vous parle en tant que prophète de Dieu. Cette nation aura une image très propre. Cette nation, si Jésus n'est pas venu, cette nation sera une grande nation. Si Jésus n'est pas encore venu, vous verrez que cette nation sera une nation très élevée. Parce que lorsque j'étais à Korogo pendant les 7 jours de jeûne, pendant la crise, Dieu m'a montré le nouveau billet. Amen. Que la Côte d'Ivoire va faire sortir un nouveau billet qui a la même valeur que l'euro. Et Dieu m'a montré cela. Et quand je suis venu, je l'ai dit. Et j'ai dit une chose. Les prophéties que j'ai dit se sont accomplies. Alléluia. Et j'ai dit que David qui était en CPI viendra. Les gens m'ont pas cru, se sont moqués de moi. Mais vous voyez que tout est fait. La prophétie a dit tous ceux qui sont ligués contre la Côte d'Ivoire, les chefs d'État, ils tomberont un à un. Tous sont tombés. La Côte d'Ivoire va rentrer dans une phase de sa gloire. Alléluia. Tous ceux qui ont prié pour la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont intercédé pour la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont prié pour cette nation, étrangers comme autochtones, je te le dis une chose, tu auras la faveur comme Mardoché. Parce que Mardoché, son bien était oublié. Sa prière a été oubliée. Il a sauvé le roi. Mais ça a été écrit. On n'a pas récompensé. Église, tu seras récompensé. Église, tu seras récompensé. Dieu se souviendra de ton jeûne, de ta prière, de ta supplication. Des femmes ont gêné, des hommes ont gêné, des gens sont tués pour la cause de Jésus, des intercessions, des 24 heures de jeûne, des jeûnes de prière. Mais on pense que Dieu ne nous attend pas. Dieu nous attend, Dieu nous écoute. Mais l'écrit est devant le roi des rois. Et tout est là.
La décision est prise. Côte d'Ivoire, Ivory Coast, your time is coming. Alléluia. Peuple, vous avez un prophète, mais vous ne mettez pas la condition de prophète. Amen. Si vous avez, quand le peuple a mis les conditions de rester dans une bonne condition, essaie à pénétrer. Aujourd'hui, tu cherches bénédiction, tu cherches délivrance. Mais pourquoi ne pas jeûner assez pour ton pasteur, pour ton prophète, pour que Dieu fasse le mystère de la pénétration, le mystère de la violation de la loi. Il y a des lois qu'il faut violer pour ici. Il y a des lois qu'il faut violer pour t'établir. Il faut violer certaines lois. Amen. Mais aujourd'hui, le chrétien a peur de violer certaines lois. Quand on dit ne se procède pas, Mardochée savait que se procéder devant un homme était un péché. S'il doit se procéder devant le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'éternel, il doit se procéder devant l'éternel, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées. Il a refusé de se procéder devant Aman. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Vous savez, Dieu nous a donné l'autorité, la puissance, la force, la lumière. Alléluia. Il nous a dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Et il a dit dans sa parole que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Il dit qu'ils ne viendront pas un chemin, mais ils feront par cet autre chemin. Amen. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. C'est le temps qui est arrivé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un de ne pas se inquiéter, de ne pas de faire des histoires. Amen. Enfant de Dieu, même si tu as pris ton enfant, quel que soit le temps que ça va arriver, le sang de Dieu est sur l'enfant. Ils ne pourront pas. Ça sera un sang qui ne peut pas être versé. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'ils mangeront la chair de leurs propres enfants. C'est le temps qui est arrivé. Des situations bizarres vont arriver dans ce pays que vous allez entendre des choses horribles. D'autres vont livrer leurs enfants pour sauver leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des amans. Gloire à Jésus. Je parle en tant que prophète de Dieu. Une nation où on n'a pas la liberté de prêcher l'évangile. On n'a pas la liberté de prier. Alléluia. Mais le Seigneur va vous dire, quelque chose va se passer dans cette nation en tant que prophète de Dieu. Je vous le dis. Amen. Il va y avoir des choses terribles. Dieu va faire secouer un vent violent qui va souffler au niveau du corps du Christ. Qui va souffler un vent violent qui va emporter des personnes qui sont levées et qui ont tapé leur poitrine. Ils seront comme des prophètes de Baal qui seront égorgés par les vrais prophètes de Dieu. Et ce n'est pas un égorgement qui sera physique, mais ce sont des déclarations qui vont faire éteindre soi-disant des prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, soit porteurs de la bonne nouvelle, mais ce sont des porteurs de fausses bonnes nouvelles. Je vous le dis en tant que prophète de Dieu, une nation va s'élever contre cette nation. Mais la nation qui sera contre cette nation tombera par le jugement de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Par le jugement de Dieu. Côte d'Ivoire, lève tes yeux et regarde. Amen. Vous pensez que Dieu a... Regardez dans la Bible. C'est vrai que les prophètes étaient souvent tués. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tous les prophètes qui étaient tués parce qu'ils ont annoncé l'évangile. Alléluia. Aujourd'hui, la peur fait qu'il y a certains messages qu'on ne peut pas livrer. Et combien de temps, combien de personnes qui sont mortes pendant la guerre aujourd'hui, des milliers de personnes sont parties en enfer. Vous pensez que Dieu est content et puis crase la main et puis regarde la situation de ce pays? Amen. Dieu ne peut pas regarder cela. Dieu a besoin des serviteurs de Dieu oints, des servants de Dieu oints qui vont se mettre à la brèche comme Esther, jeûner à sec pour la nation, jeûner à sec pour des familles, jeûner à sec pour des vies. Amen. Et je vois une épée, il y a une épée de sang sous mes yeux actuellement où je suis en train de vous parler, une épée de sang, je ne sais pas où ça quitte. Amen. Mais quelque chose de terrible va se passer. Une violence, quelque chose va se passer dans cette nation. Et je vois, à l'instant où je vous parle, je vois combien de tribus qui sont en train de s'affronter. Vous allez entendre des sangs qui vont couler quelque part. Des choses vont commencer à se soulever un peu. Je ne suis pas en train d'imiter une prophétie, mais je dis ce que Dieu me dit de dire. Alléluia. Parce que Dieu me montre qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se prépare dans le spirituel. Amen. Et je sens, il y a des choses qui se préparent dans le spirituel. Je dis, il y a des choses qui se préparent dans le spirituel. Il y a des choses qui se préparent dans le spirituel. Et ces choses, vous savez, je vois deux peuples qui s'affrontent. Je vois deux peuples qui s'affrontent. Je vois deux peuples qui s'affrontent. Je vois deux tribus qui s'affrontent, deux ethnies qui s'affrontent. Je dis bien deux ethnies qui s'affrontent. Et du côté que je le vois, du côté ouest, je vois ces choses-là qui s'affrontent de l'autre côté. Quelque chose va se passer dans cette nation. Et je le dis avec précision et exactitude. Alléluia. Parce que Dieu va faire quelque chose dans cette nation, dans ce pays. Et quelque chose de grand arrive dans cette nation. Alléluia. Quelque chose de grand arrive. Il va y avoir un vent violent qui va balayer des grosses têtes. Alléluia. Un vent va balayer des grosses têtes. Un vent va balayer des grosses têtes. Des têtes politiques, des têtes religieuses. Alléluia.
des têtes coutumières. Amen. Et ce vent violent va se passer dans cette nation. Parce que Dieu veut établir quelque chose de violent dans cette nation. Le Seigneur veut sauver des vies. Dieu ne peut pas croiser les mains. Regardez, ces enfants qui vont en enfer jour et nuit. Amen. Le monde entier va s'embraser dans un feu. Un feu. Je dis, le monde entier va s'embraser dans un feu. Je ne sais pas si c'est la troisième guerre mondiale. Je le dis en tant que prophète. Chacun de nous doit se préparer pour le retour de Jésus de Nazareth. Parce que je vois le monde entier va s'embraser dans un feu terrible. Amen. Dans un feu terrible. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si vous croyez, amen. Alléluia. Si vous êtes là, ne pensez pas que je suis en train de m'amuser. Amen. Je ne suis pas en train de m'amuser, je suis en train de prophétiser. Amen. Souvent la prophétie est dans ma gorge, je ne peux pas. C'est dans ma gorge, je ne peux pas. Parce que moi-même j'ai peur. Amen. Mais quand Dieu te prend, Dieu te saisit, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Et après la prophétie, entretenez, encouragez l'homme de Dieu. Ah, ça tu as dit là, vraiment, est-ce que moi-même j'ai peur? Comme ça, vous tuez le prophète. Vous le tuez carrément. Vous l'amenez dans la chair. Vous l'amenez dans les pensées. Il devient pensif. Parce que lorsque nous parlons ici, on passe sous l'onction du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on sort de l'autel, on devient comme vous. Maintenant, si vous apportez des paroles de trucs, on devient pensif, on meurt spirituellement. Et quand c'est comme ça, Dieu se loin de nous et ne nous donne plus ses messages. Alléluia. Bien au contraire, tu dis, Seigneur, garde ton serviteur, garde sa femme, garde ses enfants, protège-nous. Alléluia. Parce qu'on est un jour, on meurt un seul jour. C'est pourquoi Esther a dit, s'il faut que je périsse, je périrai. Alléluia. Il faut que je périsse, je périrai. C'est le temps qui est arrivé. Je te le dis, que tous les pièges tendus, eux-mêmes, vont tomber dans leur propre piège. Ces marabouts qui ont contribué à la déstabilisation de cette nation tomberont tous et tous. Amen. Ces féticheurs, ceux qui ont fait des envoûtements, des choses pour détruire, tomberont. Alléluia. Je vous le dis, c'est la vérité. Amen. Je vous le dis, c'est la vérité. Dieu est en train de travailler. Alléluia. Même les espions seront touchés. Amen. Je dis bien, vous pouvez vous asseoir. Même les espions seront touchés. Parce que quand il y a des situations dans l'année passée, il y a eu des espions filtrés, des infiltrés. Amen. Les espions seront dévoilés. Amen. Parce qu'une lumière en train de jaillir sur cette nation. Amen. Et je vous le dis, gloire à Jésus. Dieu me pousse à prophétiser. Je vais vous dire une chose. Dieu va faire tomber, amen, une tête du monde des ténèbres mystiques. Amen. Et au même moment que ça va tomber, ça tombera en Côte d'Ivoire et ça tombera en France. Et vous allez entendre que ce sont des héros dans le monde occulte. Amen. Et à partir de ces choses-là, il y a des choses qui vont se passer. Gloire à Jésus-Christ. Et vous allez voir que certains sacrifices ne prendront point. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelque chose arrive. Gloire à Jésus. Je dis quelque chose arrive. Amen. Quelque chose arrive. J'entends dans mon esprit une déstabilisation. J'entends une déstabilisation. Quelque chose arrive. Une déstabilisation. Pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Les troubles arrivent. Amen. Les mamans, affaire de votre nièce à laisser tomber, ça s'est déjà réglé. Amen. Donc concentrez-vous au message. Alléluia. Concentrez-vous au message. Le Seigneur a déjà réglé. Amen. Sa main est sur elle. Vous savez, à cause d'une seule personne, Dieu sauve tout le peuple. C'est à cause d'Esther, Dieu a sauvé
Tout le peuple. À cause des Mardochée que Dieu a tué tous les Juifs. Donc, à cause de vous, vos prières là, Dieu peut sauver votre famille. C'est tout. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez compris? C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, concentrez-vous maintenant ici. Gloire à Jésus-Christ. Les traites de la loi seront jugés. Les traites de la loi. Les traites de la loi seront jugés. Alléluia. Ce qu'ils ont amassé sera consumé par le feu. Amen. Sera consumé par le feu. Je prophétise. Amen. Soyez bénis. Et ce trou qu'ils ont fait, ils ont fait un trou. Et à chaque fois qu'il y a ces choses-là, c'est ce trou profond-là qu'on dépose, on dépose. Vous savez, ce n'est pas un trou comme un gros trou, c'est un trou comme le puits. Un puits que je vois. Et je vois quelque part, je vois un puits en brousse et je vois un puits dans une villa, dans une résidence. Un grand trou. Très profond. Gens abandonnés. Mais dans ce trou-là, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Alléluia. Dieu va emmener même leur agent à se dévoiler. Est-ce que quelqu'un écrit la prophétie? Voilà, il y a quelqu'un qui écrit. Dieu va emmener leur agent à dévoiler. Eux-mêmes, leur propre agent vont commencer à dévoiler. Parce que Dieu va commencer à envoyer ses anges comme au temps de Gomorrhe et Sodome. Amen. Dieu va commencer à frapper certaines de cécité, d'aveuglement. Dieu va commencer à frapper certaines de maladies. Et même leurs propres enfants vont commencer à avoir des maladies incurables et bizarres. Amen. Et ils vont savoir que cette fois-ci, c'est le droit de Dieu. Comme les Égyptiens, leurs magiciens ont dit, cette fois-ci, c'est le droit de Dieu. Le droit de Dieu est levé dans cette nation. Parce qu'à l'instant où je suis en train de parler, je vois un droit comme ça fixé sur la Côte d'Ivoire. Parce que il y a un temps où Dieu n'agit pas, mais il y a un temps où Dieu agit. Et je vous le dis en tant que prophète de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose dans cette nation. Et je vois l'école qui va s'arrêter pour un temps. Je vois l'école qui va s'arrêter pour un temps. L'école va s'arrêter pour un temps. Et je vois quelque chose qui se passe. Et l'instant dans mon esprit, je vois que des bus sont en train d'être cassés. On voit des bus qui sont en train d'être cassés. Je vois une révolte dans cette nation. Une révolte pas possible dans cette nation. Amen. Une révolte dans cette nation. Quelque chose arrive dans cette nation. Une révolte dans cette nation. Quelque chose de terrible arrive dans cette nation. Quelque chose de terrible arrive dans cette nation. Mais je dis au peuple de Dieu, ne craignez point. Parce que le Seigneur a déjà mis le bouclier sur vous. Amen. Quelque chose qui va se passer autour de vous. Ils vont passer devant votre maison. Mais ils ne pourront pas rentrer dans votre maison. Parce que le temps passé, le chrétien n'avait pas les yeux ouverts. Mais cette fois-ci, son œil est ouvert. Ses yeux sont ouverts. Le Seigneur va faire quelque chose dans cette nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelque chose de terrible arrive. J'entends Libéria. Vous savez ce qui s'est passé au Libéria? Amen. Quelque chose de terrible arrive. Amen. Mais quelque chose qui va, peut-être, les prophéties sont parfois contradictoires. Mais une chose que Dieu me dit, c'est tellement en fracasse. Amen. Tellement en fracasse. Ça dit, ce sera violent, mais ça va passer, puis c'est tout. Gloire à Jésus-Christ. Mais les morts, on ne pourra pas les compter. Parce que quelque chose arrive dans cette nation. Je ne suis pas en train de dire de mauvaises choses. Mais je dis, je ne sais pas. Si on me dit moi-même de venir dire ces choses, je ne dirai pas. Amen. Mais quand tu es poussé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas contenir ce que Dieu veut te dire. Dieu veut que tu dises. Alléluia. Bien-aimé, Côte d'Ivoire, la main de Dieu est sur ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Ce thème-là, tu dois bien garder. Tu ne seras pas pendu au poteau d'Aman. Alléluia. Côte d'Ivoire, tu ne seras pas pendu au poteau. Amen. Côte d'Ivoire, tu ne seras pas pendu au poteau. La déstabilisation de cette nation voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire sur le plan intellectuel. Alléluia. Quand vous le constatez vous-même, on n'a pas besoin de prophétie pour dire ça. Parce que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire est venue au niveau des écoles. Amen. Le système scolaire, vous voyez, les élèves sont en train de reculer sur le plan intellectuel. La déstabilisation est venue d'abord à partir de l'église. Parce que c'est l'église qui priait beaucoup, c'est l'église qui jeûnait beaucoup. Et ils ont mis une peur dans le corps de Christ en tuant des pasteurs, en tuant des hommes de Dieu, en cassant des églises, en faisant des choses. Aujourd'hui, si la prophétie arrive, vous allez voir que demain, vous n'allez plus voir cette église ici. Amen. Ou soit, ça parvient aux oreilles de qui de droit, vous allez voir que
On ne va plus voir ici, même rentrer, tout possible, rentrer en contact avec le monsieur pour qu'il nous chasse de ce lieu. Mais Dieu dit, tout le foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne un héritage. Mais cette année, celui qui s'élève contre toi, qu'il soit pendu au poteau. Cette année, celui qui s'élève contre ta vie, qu'il même tombe dans son propre piège. Quiconque te souhaite ta mort, que lui-même meure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël vous bénisse et que sa faveur soit sur votre vie et que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Soyez bénis au nom de Jésus et que le Saint-Esprit protège cette nation et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que Dieu protège cette nation et que Dieu protège ce pays et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse les chrétiens et que bénisse l'Église. Dieu bénisse vos familles. Dieu bénisse l'Église. Dieu bénisse l'armée. Dieu bénisse et que 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 Dieu bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Alléluia. Nous avons tous entendu la parole. Amen. Nous allons prier. D'abord, tu vas bénir Dieu pour la vie de son serviteur. Tu vas prier afin que l'Esprit de Dieu étende sa main puissante sur son serviteur. Tu vas prier que Dieu garde la vie de son serviteur. Élève ta voix et prie. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour la vie de ton serviteur. Seigneur, ce canal que tu utilises pour nous faire du bien, pour nous avertir des choses à venir. Nous te prions, Père, afin que tu gardes sa vie, Seigneur. Nous te prions, Père, afin que tu l'environnes de ta puissance, Seigneur. Nous prions afin que quels que soient les puissants des ténèbres, Seigneur, qui s'élèveront, Éternel, qui domine sur eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour sa vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier, bien-aimé. Cette fois-ci, tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier pour ta famille. Demande à Dieu d'étendre sa main sur ta vie. Afin que lorsque Dieu se lèvera, que Dieu épargne ta maison. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu garde ta vie. Seigneur, je prie pour ma maison. Je prie pour mes enfants. Je prie pour ma vie. Je prie pour mon époux, pour ma famille. Je prie pour mon église. Oh Dieu, je prie que tu étends ta main puissante, Seigneur, afin que lorsque le vent viendra, Seigneur, garde ma vie, garde celle de ma famille, Seigneur. Éternel, protège ma maison. Garde la vie de mes enfants contre tout ce qui est d'enlèvement, Seigneur. Garde ma vie, Éternel. Garde mon église. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous sommes vivants. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Tu vas emmener ton offrande et ta dîme avec le groupe musical rapidement. Puissant, c'est lui qui me bénit, lui qui me sanctifie, il règne éternellement. Mon Dieu, si tu as ta dîme dans ton enveloppe, et puis tu précises que c'est ta dîme, tu mets dessus dîme. En même temps aussi ton nom là-dessus. Puissant, mon Dieu est puissant. Puissant, 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 mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me sanctifie, en lui
sauvé. Mon Dieu est puissant, il me garde sous ses ailes, il me garde sous ses ailes, en lui je suis guéri. Mon Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant, puissant. Sans plus tarder, nous allons continuer avec notre deuxième offrande qui est pour la Sodeci et la Soyeul. Rapidement. Mon Dieu est puissant. Dans le panier là. Puissant. 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 Zambe monene. Atundana guya. Abate la nanga. Les enfants aussi vont se préparer rapidement pour leur offrande. Zambe monene. Mobikisi nangai. Nabate la nangai. Nami pepe mabe. Zambe monene. Les enfants vont venir faire leur offrande. Rapidement. Notre maman va bénir les offrandes. Prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons de ce que tu as pourvu, Seigneur, à notre besoin. Merci de ce que, Seigneur, oh Seigneur, as béni nos maisons. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions en avoir, Seigneur, pour t'apporter. Nous te bénissons et nous prions que tu bénisses, Seigneur, ces offrandes, tu les sanctifies. De te souvenir, Seigneur, de ceux qui n'ont pas, oh Seigneur. Et Seigneur, multiplie, Seigneur, tes enfants qui apportent jour et nuit dans ta maison, afin qu'ils puissent en avoir en abondance, Seigneur, pour soutenir, Seigneur, ton œuvre. Merci parce que tu agrées, Seigneur, ces offrandes. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est juste pour confirmer ce que le prophète a dit. C'était le lundi, le lundi. On était chez le ministre là-bas, on travaillait là-bas. Et il y a mon frère avec le boss qui était allé acheter les matériels pour qu'on puisse venir travailler. Et du coup, ils m'ont laissé là. Et je suis resté là pendant près d'une heure. J'ai fait juste 30 minutes de sommeil. Et j'ai vu que pendant les 30 minutes de sommeil, il y a eu un songe. Et dans le songe, c'était comme si ça avait déjà commencé. La guerre avait déjà commencé et ça courait de partout. Et en même temps, j'avais un groupe qui venait chez le ministre là-bas et qui forçait à rentrer. Et dans le songe, j'entendais que ça allait commencer. C'était comme si on me disait que ça allait commencer maintenant. Les choses allaient se passer maintenant. Et du coup, je me suis réveillé en sursaut. Quand je me suis réveillé en sursaut, j'avais cru que même ça avait déjà commencé même. Et après, j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que c'était un avertissement. Donc, c'était pour prévenir le peuple et pour que le peuple prenne garde. Voilà, c'était ça.